Bonjour et bienvenue. On est dimanche matin et aujourd'hui c'est Cédric Pardeillan, le coach de Anglet-Genêt. Alors c'est Genêt anglais ou Anglet-Genêt? On ne sait jamais nous. Alors c'est les Genêts d'Anglet, faut dire comme ça. D'accord. Donc les Genêts d'Anglet qui donc accueillaient le Sporting hier soir et qui a vu donc Toulon l'emporter 2-1. Et aujourd'hui c'est Manu qui m'accompagne. Donc encore une fois, on se l'est dit déjà en off, mais merci Cédric d'avoir accepté notre invitation. Encore plus après une défaite. Avec plaisir, vous inquiétez pas. Voilà, donc écoutez, on va te laisser la parole, que tu nous dises un petit peu ton ressenti quant à cette rencontre. On va aussi bien évidemment parler de penalty, de pas penalty, etc. Mais voilà, ta première analyse après quelques heures après la rencontre. La première analyse, c'est beaucoup de déception, parce que je pense qu'on a fait le match qu'il fallait pour au minimum prendre un point. Vu le nombre d'occasions que l'on a et l'intensité qu'on a pu mettre. Après, on sait à la base qu'on part avec un déficit par rapport à toutes les autres équipes de toutes les nationalités de toute la France. Nous, on a un seul joueur qui est sous contrat fédéral. Tous les autres sont des amateurs avec des emplois. Mais ils commencent à 6h30 du matin, ils finissent à 17h, 18h. Des fois, ils ne peuvent pas venir en séance au dernier moment parce qu'ils sont bloqués sur des chantiers. Je pense qu'on est la seule équipe en France en National 2 à être comme ça. Mais ça fait partie de nos caractéristiques. Donc aujourd'hui, le match d'hier, il est frustrant parce qu'on sait la cylindrée qui est Toulon, les joueurs qu'ils ont, le vécu qu'ils ont, la façon de travailler du club en fait, avec des séances permanentes tous les jours, quotidiennes, tous les joueurs qui ne font que du foot. Donc aujourd'hui, nous, on sait qu'on n'est pas dans le même championnat que ces équipes-là, mais malgré tout, dans le jeu, dans ce qu'on produit, je pense qu'on mérite mieux que ça. Du moins hier, sur ce match-là, mais sur beaucoup de matchs de cette manière. Que ce soit à l'aller à Toulon, où je pense qu'on aurait dû l'emporter aussi. Voilà, mais ce qui me frustre le plus, c'est le fait que la proposition des autres équipes et ce que nous, on peut proposer en termes de jeu, malgré que nos joueurs n'ont aucun... Il y a des joueurs qui étaient en R2 il y a 2 ans. Mais j'étais cherché en R2, qui étaient en R1, qui ne jouaient pas dans leur club en National 3. Le niveau qu'ont pris nos joueurs par rapport au travail qu'on peut fournir en séance, on peut s'entraîner que 3 fois par semaine. Mardi, mercredi, vendredi, parce que les autres jours, ils sont arrachés, les types. Donc du coup, c'est ça qui me gêne le plus et qui m'embête le plus, parce que je sais Alors des fois, je suis un peu compliqué avec mes joueurs, parce que je sais qu'il faut qu'on soit au point dans tout pour pouvoir rivaliser avec ces équipes-là. Il faut qu'on soit au point. Quand on défend, il faut que lui il soit à tel endroit, pas à tel endroit, parce que les espaces se libèrent et que les équipes en face, avec les joueurs de qualité qu'ils ont, mais le moindre espace qui se libère, ils le voient. Et je sais que je suis dur avec eux en séance. Et bon, des fois, ils me le disent aussi, parce que je les connais depuis 12, 15 ans, certains. Je les ai eu en U13 il y a très longtemps. Mais au bout du compte, ils savent que c'est pour leur bien. Et du coup, dans des matchs comme ceux-là, où bien sûr qu'ils ont des joueurs, des attaquants d'une qualité au-dessus, du milieu de terrain, Rivière, tous les joueurs sont des qualités au-dessus de nos joueurs, intrinsèquement, on le sait. Vécu, ils sont mieux que nous, mais on rivalise avec toutes ces équipes en étant au point dans beaucoup de choses. Mais du coup, ce match d'hier, il est frustrant parce que on a... Alors, hors-jeu, pas hors-jeu, je sais pas, sur le premier but. J'ai pas regardé la vidéo. Alors, après, on parle de penalty. Le premier, est-ce qu'il y est pas? Je suis pas certain qu'il y ait penalty. Il est sifflé. Après, en deuxième mi-temps, sur la fin du match, il y en a un au moins qui est sûr qu'il y a penalty. Mais voilà, et après, le nombre d'occasions que l'on a, de face à face avec le gardien. Alors, bien sûr qu'eux, ils ont une occasion en début de deuxième mi-temps. Ils peuvent même le troisième. Ils frappent sur la tête du gardien, mais avant, les 2 buts qu'ils mettent, c'est des erreurs de notre part. C'est un mauvais dégagement. Le premier but, on dégage sur un joueur de chez nous devant nous, ça reste là. Notre joueur, après, il est tout seul. Il veut la sortir loin. Il vrille son dégagement, qui reste là à 2,50 m. Et le contrôle de Diallo, frappe du gauche, but. Et le deuxième, sur un déplacement qu'on avait travaillé sur le pressing sur un 6 mètres, il y en a un qui fait... Au lieu de s'en aller sur la gauche où il doit être dans l'espace libre, il s'en va dans un autre espace. Du coup, notre défenseur central derrière, il est entre deux. Il doit reculer, il avance. Parce qu'on travaille, quand on est en difficulté, il vaut mieux reculer et on verra la suite. Et on avance, du coup, on libère l'espace. Le mec, il prend le ballon, il y va et avec la qualité après.
Et quand on est dans la surface, après, c'est difficile de défendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont positives dans ce qu'on a fait hier. Beaucoup. Il y a des négatifs. Ce que j'ai constaté hier, c'est que vous avez beaucoup tenté de surprendre la défense toulonnaise dans le dos. C'est quelque chose que vous aviez repéré à la vidéo? Parce que nous, c'est quelque chose dont on parle souvent. Oui, c'est flagrant que cette équipe-là n'aime pas reculer, n'aime pas défendre dans son dos. Et il se positionne des fois à des distances à 35-40 mètres, qui suffit pour trouver des espaces. Et encore, je trouve qu'on l'a pas assez bien fait en première mi-temps, où on a cherché du jeu à l'intérieur, alors qu'il y avait juste à la mettre par-dessus plusieurs fois. Après, c'est quelque chose que j'avais vu dans les vidéos. Et voilà, c'est une caractéristique, je pense, négative de cette équipe. Ils ont beaucoup de choses positives. Mais ça, je pense que c'est un problème. Alors après, c'est un choix du coach, des joueurs de jouer comme ça. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut les embêter par la suite, parce qu'il suffit de l'analyser, d'avoir des joueurs qui vont un peu plus vite et d'avoir des bons dosages dans la passe. Et je pense que ça peut leur créer des problèmes. Manu, tu voulais intervenir? Non, mais Cédric, il met l'accent sur quelque chose qu'on a déjà parlé dès le premier match. Si je suis un peu trivial, hier soir, on a fait une remise. On a fait une remise. Anglais a bien ciblé ce maillon faible qui perdure. Ça, c'est ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs, qu'on progresse pas à ce niveau et on sait qu'on a cette ce mauvais réflexe là, je sais pas, cette mauvaise habitude et on se fait encore prendre. Hier, ça nous coûte le rouge de Simon, notamment. Et ça aurait pu nous coûter encore plus cher. Et Anglet a bien ciblé ça. Et ça c'est décevant. Pour faire, parce qu'après j'ai plein de questions à Cédric à lui poser. Donc, mais bon, ceux qui nous écoutent aiment bien savoir un peu notre avis sur le Sporting. Je vais faire ça. Et après, on va beaucoup parler d'Anglet et de Cédric. Non, pour parler de nous, hier, bon, voilà, c'est un match où on peut dire beaucoup de choses. On peut évoquer les pénaltys. Pour moi, le premier n'y est absolument pas, mais la faute d'Elana quelques minutes plus tard, pour moi, est beaucoup plus. Il y a un jaune pour simulation de votre joueur. Bon, là, c'est lunaire. Là, encore une fois, les arbitres sont je les trouve quand même mauvais, parce que. Après, nous, on n'est pas arbitrés comme les autres. Nous, on nous arbitre quand même comme des enfants, en fait. Comme peut-être, mais. Ils ne nous respectent pas du tout. Sur le premier penalty, on est clairement malheureux. Simon, je pense que si ton gardien intervient comme ça, t'as rien à lui reprocher. Il prend le ballon et puis votre joueur s'empale sur lui et l'arbitre compte. Fait bon, moi je considère pas qu'il y a faute. Après, on peut en débattre 100 ans, mais moi j'ai trouvé Simon propre sur l'action. Par contre, j'en dirais pas autant de Elana sur là où vous avez voilà. À la 90e minute. Je pense qu'il sait que peut-être plus ou moins il fait une erreur et puis il se rattrape. C'est souvent comme ça, les arbitres. Du coup, ça fait 2 erreurs. Ouais, du coup, ça fait 2 erreurs. C'est ça le problème. On peut considérer, que ça s'équilibre. Après, il reste le 3e penalty. Il le siffle pas. Moi, je dis pas qu'il y a penalty ou pas penalty. Là, je suis pas. Si on est de votre côté, on va plutôt dire qu'il y est. Moi, du mien, il m'apparaît moins évident, mais on peut le siffler, ok. C'est des débats un peu sans fin. En tout cas, bon, l'arbitre a globalement été mauvais, mais bon, voilà, peu importe. Après, sur la prestation, de notre équipe, on l'a dit, on a pour parler un peu sur les individualités, et Elana, là, qui sortait de 2 beaux matchs, fait une prestation assez, je vais pas être trop sévère, mais là, plus que mitigé sa prestation. Il aurait dû avoir un penalty. Un mot sur Simon, c'est un peu le héros malheureux, parce que pareil je sais pas comment, quand on regarde l'action, déjà, sur le penalty, il prend ce jaune. Et alors, pour moi, il n'y avait pas penalty, donc encore moins jaune. Après, on peut considérer que peut-être il aurait mérité un rouge direct sur son intervention, mais
quand on regarde vraiment, il prend le ballon en premier. Après, c'est dans le feu de l'action. Enfin, c'est toujours des interprétations. Bon, il est un peu malheureux sur le coup quand même, parce que pour le coup, il nous sauve bien sur le coup, et il a été, il s'est un peu, comment on dit, comme ça. Autopuni. Ouais, voilà, c'est un sacrifice de sa part. Donc il sort avec ce rouge, et je pense qu'il n'aurait pas pu reprendre sa place, parce qu'il avait l'air assez durement touché. Mm-hmm. Mais globalement, voilà, cette défense prise dans le dos, c'est vraiment gonflant. Un petit mot sur Bory aussi, joueur avec beaucoup d'abnégation, qui triche pas, etc. Mais là, on me l'impose un peu facilement latéral droit. Je pense que c'est un joueur qui quand même régulièrement, et on l'a vu, le côté gauche de Anglet a été, ils sont beaucoup passés par là, et on a eu beaucoup de difficultés. Il est quand même régulièrement en difficulté défensivement. Faudrait pas que ce joueur qui triche pas, qui est plein de bonne volonté, s'impose un peu facilement en latéral droit, parce que il donne pas tous les gages de sécurité. Et là, le prochain match est au Puy, et moi je suis pas sûr que ce joueur ça soit un titulaire à part entière. Faut, pour moi, quand Diop est dans ses meilleures dispositions, et largement meilleur, c'est bien normal d'ailleurs. Mais voilà, bon, donc là sur Bory, il faudra quand même faire attention de ne pas l'imposer trop tôt. Au milieu, Diatta a été très bon. Diatta est tout le temps très bon. Ouais, Diatta Rivière, c'est un duo quand même vraiment. Oui, alors tu parles de Rivière, j'ai vu que tu en as parlé. Moi, depuis le début de la saison, je suis pas fan, dans le sens, non pas que je pense qu'il est pas bon, ou c'est pas le sujet, mais je le trouve assez, comment je pourrais dire, banal, quoi. C'est-à-dire, il fait. Ouais, mais j'ai pas l'impression que d'autres joueurs d'autres équipes ça soit inférieur à lui, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un maillon fort de l'équipe spécialement, en tout cas. Moi, je pense que sa grosse qualité à ce joueur, c'est compenser un petit peu le manque des autres dans son placement, dans la vitesse du jeu. Quand il a le ballon, il sait aller vite, il sait aller moins vite. Et après, nous, on avait ciblé d'autres problèmes que la profondeur. Le groupe se coupe en deux quand ils ont pas le ballon. Exactement. Dans notre système à nous, on savait que nos pistons allaient toucher les ballons souvent, et qu'après il y avait des courses à mettre parce que les latéraux arrivaient en retard sur ces joueurs-là. Donc du coup, il fallait mettre les courses. Alors on n'en a pas assez abusé, je trouve. On avait beaucoup travaillé, mais des fois, le terrain, parce que notre terrain est très compliqué en ce moment, parce qu'il y a des matchs de rugby dessus, et qu'il y a 2 matchs de rugby dessus le week-end dernier. Parce que voilà, on partage le terrain avec notre équipe de rugby, donc c'est plus compliqué de mettre en place le jeu qu'on essaye de mettre. C'est plus facile pour nous à l'extérieur des fois, parce que le terrain des fois sont mieux. Mais bon, je veux dire, c'est une équipe, il y a beaucoup de grosses individualités. Après, je dis pas que c'est pas bien, ils sont en haut du classement, nous on est avant-dernier, on peut pas, voilà, je peux pas trop parler, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont vraiment des joueurs de qualité. Ils ont un trio, là, le trio offensif qu'ils avaient mis là, moi je trouvais très très costaud. Le 24, j'avais pas forcément trop vu sur les matchs, j'aimais bien le 18 et le 28, là, c'est des joueurs que je trouvais très intéressants. Le 18, c'est quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui amène vraiment quelque chose, je trouve. Mais il est différent de Diallo, il est presque aussi grand que lui, mais il est beaucoup plus mobile, je trouve, à l'intérieur du jeu, quand il vient décrocher. Ouais, voilà. Et non, après, voilà, il y avait d'autres problématiques pour moi chez eux qu'on aurait pu un peu plus, où on avait travaillé dessus la semaine. Donc je vous dis, on n'a que 3 séances, le mardi et le mercredi, et le vendredi c'est veille de match, donc on fait pas de grand chose, parce qu'en plus pour certains le vendredi c'est leur plus grosse journée au boulot, donc voilà. Et samedi matin il y en a qui travaillaient, donc voilà. Mais bon, bon, après il y a un attachement pour Toulon, mais je suis content pour cette équipe qui soit là, mais je trouve que voilà, c'est bien payé quand même par rapport à certaines choses. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que le coach, il fédère autour de lui. Et je pense que c'est une de ses grosses qualités. Je sais pas, tactiquement, c'est ça, j'ai pas fait trop attention à tout ce qu'ils font, c'est ça, je sais pas comment ils travaillent, mais je trouve que c'est quelqu'un qui fédère autour de lui. Et après, voilà, je sais pas si ça suffit pour aller au-dessus, mais il faut déjà avoir cette qualité-là, ce qui est important.
Mais après, non, vraiment, je trouve que voilà, ils ont des individualités fortes. Après, oui, c'est sûr que dans le collectif, des fois, ça se scinde un peu en deux. Et après, nous, on est avec nos joueurs aussi. Hein. On a des joueurs de qualité, mais quand certains joueurs étaient en R2 il y a 2 ans, le niveau, il est plus qu'important pour le compenser. Tu disais tout à l'heure, Cédric, que vous étiez arbitrés comme des enfants. Est-ce que tu penses que ça peut être lié à votre budget ? Quand on voit l'écart de budget entre Toulon et mais est-ce que vous le connaissez, notre budget, exactement ? Non, mais je suppose qu'il est tout rikiki. Je vais vous expliquer. Comme ça, on ne pourra pas dire les choses qu'on ne peut pas dire. Parce que quand j'entends le président de Istres qui disait qu'ils ont le même budget que nous, c'est-à-dire 1 200 000 € et 60% va à l'équipe première. Alors nous, le budget du club, c'est 1 200 000. Mais nous, on a 25% du budget pour l'équipe première, avec les déplacements compris dedans. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 110 000 € de déplacement cette année pour nous, parce qu'on est l'équipe qui se déplace le plus. Et il y a 200 000 € pour 29 joueurs sur 12 mois. Donc je pense qu'avec 3 joueurs de Toulon, on a notre budget. Enfin, je déconne, mais non, mais que les gens comprennent vraiment la différence entre nous et tous les autres clubs de National 2. Mais malgré tout ça, on existe et on a encore, on a 6 points de retard sur le premier relégable, parce que la première équipe à rattraper, c'est celle-là. Nous, on savait que ça allait être très dur. Nos déplacements, on part le vendredi soir à 21h30, on fait 10 heures de bus couchette. C'est des vieux bus couchettes avec les sièges qui se transforment en couchettes, donc c'est comme ça. Le dos, il est à l'envers. Nos joueurs, ils travaillent toute la semaine, donc ils peuvent pas faire la sieste l'après-midi, ils sont pas massés tous les jours. Enfin, ils s'entraînent pas que le matin, c'est le soir. Et on arrive à 7h30 du matin quand on n'a pas des problèmes sur la route, parce que ça arrive avec notre bus, il tombe en panne. Et on doit arriver à 11h. Alors tout est mis en branlement de combat. Et c'était à Gol FC. Et on va gagner à Gol FC en plus. Et avec des joueurs malades et ainsi de suite. Mais voilà, on a cette problématique ou caractéristique, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Bien sûr que ça reste une problématique. Parce que j'entendais qu'ils disaient, le voyage est long, on devait partir le jeudi et tout. Je me dis, quel bonheur. De partir le jeudi, même partir le vendredi matin et arriver, faire les heures de but dans la journée, c'est tout. Mais voilà. Oui, c'est vrai que Toulon est parti jeudi. Mais toutes les équipes, beaucoup d'équipes arrivent le jeudi soir ou le vendredi, mais ils roulent la journée, tranquille, ça va dans un resto là. Nous, on roule de nuit. Et les mecs, c'est le premier voyage. Je suis obligé à minuit leur dire, bon les gars, vous arrêtez de jouer aux cartes s'il vous plaît, parce qu'il faut peut-être se reposer. Eux, ils ne savent pas qu'il faut se reposer. Ça ne fait pas partie de leur connexion de faire des siestes. Tout ça. Justement, ça c'était vraiment une question que je voulais aborder, et tu l'as abordée toi-même, et tant mieux. Mais pour aller un peu plus loin, bon, déjà sur 2 questions. Sur les transports, vous n'êtes pas mieux remboursé par la Fédé? Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment tu juges le fait que parce que il y a clairement pas une équité. Je pense à vous, à Bergerac et à Angoulême, qui sont bon gré mal gré dans le même panier. Angoulême doit peut-être vous battre en termes de kilomètres. Je crois que c'est même. Non, c'est nous, l'équipe en France qui fait le plus de kilomètres, c'est Anglette. Parce qu'Angoulême. 21 000 en fait. Ouais, bon, je pensais que c'était Angoulême parce qu'ils sont quand même plus hauts, et donc il faut venir dans le sud et dans le quart sud-est, c'est ça. Mais il y a une autoroute qui part de là-bas quasiment, qui passe en travers. Nous, on doit faire des biscuits quand on va vers Lyon, tout ça, c'est juste. En tout cas, donc voilà, on va dire comment vous. À la sortie du groupe, c'est quand même on s'incline, mais comment de votre côté que ça soit pas équitable, c'est clair et net, mais comment on n'a pas essayé de faire valoir un peu ses droits avec encore une fois la Fédé. C'est quand même très injuste cette. Ouais, c'est vrai que nous on n'a pas compris forcément le découpage des différentes poules. Alors, répondre aux 2 questions. La première, alors je comprends pas la Fédé, comment ils peuvent pas faire au prorata des kilomètres faits la subvention qui permet les déplacements, qui aide aux déplacements. Tout le monde a la même. C'est-à-dire que Toulon a la même que Anglette. Toulon qui a quasiment 3 déplacements simplement un peu longs, Bergerac, Angoulême et nous, et après le reste c'est moins long. Tout le monde a la même subvention. C'est là où je trouve que l'équité elle est déjà pas là.
Donc ça, c'est un problème. La deuxième des choses, on avait demandé à être dans la poule ouest. Parce que la poule ouest, ça nous faisait, je crois, c'était 14 000 km. Et nous, 1 km, c'est presque 5 euros. Donc dans notre budget, qui est de 310 000 euros pour l'équipe première, déplacement compris, ça pique un peu. Quand on nous a mis là, oui, vous inquiétez pas. Comme souvent, on est le petit poussé. Voilà, voilà. Et il faut tendre vers des équipes qui ont des moyens, pas forcément tendre vers une équipe qui a travaillé pour en arriver là, avec des joueurs de R2, de R1, qui a fait 3e, seconde, première en 3 saisons en National 3, avec des équipes en face où tout le monde faisait que du foot. Donc du coup, on met à mal un petit peu le côté sportif, en fait. De nous, ce qu'on a pu créer avec notre directeur sportif, mes adjoints, moi, les joueurs qui ont adhéré à ce que je demande et des fois la dureté que j'ai avec eux dans les déplacements, dans toutes ces choses-là, hein, dans le travail tactique, parce que je pense que c'est important pour compenser un manque, entre guillemets, à la base, ou une possibilité de s'entraîner toujours quand on s'entraîne tous les jours. Si on avait ça, je suis certain, alors le football est des fois pas forcément, c'est pas forcément la réalité des choses, ben, la preuve un peu hier, je pense, mais je suis certain qu'on serait beaucoup mieux, beaucoup plus près, meilleur que beaucoup d'équipes que je vois où les joueurs ne font que ça. Et je suis surpris de ça, en fait. De ce manque, des fois, alors oui, il y a des super actions à des moments, parce que la qualité individuelle fait la différence, mais dans les collectifs, je suis surpris qu'avec autant de possibilités d'entraînement, autant de possibilités de personnes qui ne font que ça, ben, il n'y a pas beaucoup plus de... J'avais trouvé Cannes, j'avais trouvé Rumilly, très fort collectivement. Vraiment, tu sentais que ça travaillait. Mais après, voilà. Et c'est là où je me dis que on est un peu, ce côté de nous avoir mis dans cette poule-là, alors qu'on a demandé à être dans l'autre, je trouve que, c'est un peu un manque de respect. Après, un manque de respect ou un je m'en foutisme des clubs ou des demandes, je pense que c'est plus facile pour des équipes qui sont sur Paris, des choses comme ça, d'aller dans le sud avec l'avion. Nous, parce que même nous, prendre l'avion, c'est impossible. On a essayé de regarder. Mais déjà, il faut donner les noms une semaine avant. Ben moi, jusqu'au vendredi soir, alors je suis peut-être différent des autres coachs, mais moi, je décide pas mon équipe d'un week-end à l'autre. Tu me dis, bon, c'est bon, la semaine prochaine, ça sera cela. Parce que moi, je veux qu'il y ait de la concurrence entre mes joueurs. Et quand on a notre dernière séance le mercredi soir, en sortant de la séance, je dis pas, bon, le groupe pour vendredi, c'est ça. J'annonce le groupe le jeudi après-midi, parce que je passe des heures à réfléchir, le bon truc, le bon machin, l'état de forme. Donc c'est impossible. Et puis c'est à Bordeaux qu'il fallait prendre l'avion, ou à Biarritz, mais un voyage, si on en fait un comme ça, on se flingue le club. Donc voilà, donc on dépensera l'argent qu'on a. Mais voilà, c'est là où c'est frustrant parce qu'on vous écoute pas et qu'on ok, vous inquiétez pas, mais au bout du compte, voilà. Merci. Je vais pas être grossier, mais voilà dans le baba, voilà. Non, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui semble totalement incohérent, ce découpage. Et puis, effectivement, comme tu le dis, il y a ce souci de non-équité en termes de budget. Bon, après, voilà, chaque club a le pouvoir d'attraction le plus fort possible. Je pense que c'est plus facile, entre guillemets, pour Toulon d'avoir un budget conséquent que le vôtre. En plus, en étant promu, arrivant de N3 avec un fonctionnement qui est encore amateur dans le sens noble du terme, puisque tu le disais, non, mais c'est ça, le nombre des joueurs travaillent, quoi. Un contrat fédéral, c'est ça. Il y en a qu'un, mais il est en tiers-temps. Ouais. Il a un boulot à côté. D'accord. Donc, voilà. Ouais. S'il veut vivre et manger ici, parce qu'ici tous les loyers sont chers, tout est cher. On vit dans une région un peu comme la vôtre, quoi. C'est une région touristique, on vit en vacances. Bien sûr. Alors on a cette chance-là aussi. Mais voilà, c'est obligé d'être terre à terre. Nous, on ne peut pas faire autrement. Et le club ne fera pas n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'important, c'est que le club continue à vivre, que toutes nos équipes, on a un club avec 720 licenciés, on a beaucoup de jeunes joueurs, on a mis beaucoup de choses en place. Notre club est... Le président qui a arrêté, Vincent Brana, qui m'a mis en place,
avait mis en place quelque chose il y a 7 saisons de ça maintenant, où il voulait que, en fait, avant c'était un peu différent. Les budgets pour l'équipe première étaient plus importants. Il a vu que le club soit en fait tout le monde un petit peu logé à la même enseigne. Bien sûr que l'équipe phare, c'est la première. Et lui, il était conscient de notre volonté, à notre directeur sportif et à moi, notre façon de travailler. Il savait qu'avec le travail, lui, il est très impliqué là-dedans. Il faut travailler pour avoir des récompenses. Et au bout du compte, c'est pas l'argent qui fait tout. On a réussi à le faire. On a fait première saison où je suis entraîneur, on finit 5e. Après, on fait 2 ans de Covid. Après, on fait 3e, second, premier, avec un budget de 130 000 euros en National 3. Pour 25 joueurs, 26 joueurs, et les déplacements. Vous imaginez ce que c'est. Donc c'est beaucoup de travail. Et des joueurs qu'on va chercher dans le coin, parce que... Après voilà, mais le club fera pas n'importe quoi. Alors peut-être que le modèle, il faut essayer de le changer un petit peu, parce qu'on se rend compte que pour exister à ces niveaux-là, il faut quand même avoir des joueurs un petit peu d'expérience à certains postes, ce qui est important. Parce que j'ai beau m'égosiller sur le côté, des fois, même s'il y a 4 spectateurs, ils font s'ils ne m'entendent pas, parce que des fois, je dois leur casser les pieds. Mais ce qui est normal, hein. Et j'entends, je sais que je suis des fois un peu casse-pied, je le sais. Mais peut-être qu'il faut changer un petit peu le modèle, arriver, parce que même il y a beaucoup de clubs qui font des contrats d'apprentissage. Avec pas beaucoup d'heures de cours par semaine, ça leur permet de s'entraîner tout le temps. Mais nous, on ne peut même pas le faire. On en a un contrat d'apprentissage, mais c'est avec un partenaire. Donc le mec, il travaille. Parce que ça coûte cher pour nous. Voilà, donc voilà. Mais c'est. Voilà. Mais il y a. Je me plains pas. Hein. Bien au contraire. Je trouve que c'est différent, mais je sais pas si c'est moins bien. Après, bien sûr qu'au niveau des résultats et au niveau de la qualité de nos joueurs intrinsèques et du vécu, mais on peut pas. Quand on appelle. J'ai déjà appelé des joueurs qui étaient en National 2 l'année dernière, mais qui ont préféré aller à Bayonne à côté en National 3 parce que c'était mieux pour eux, entre guillemets. Quand ils me demandaient ce qu'ils disaient, mais nous, on ne peut pas donner ça. On te propose un emploi, parce qu'on pouvait proposer des emplois, et un fixe à côté, mais les fixes, ils sont ridicules. Yeah. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je me plains pas, vraiment pas. Je suis content. Mais moi, ça fait que 2 ans que je ne fais que du foot. Hein. Avant, je travaillais, j'avais un emploi en plus compliqué, et j'allais à l'entraînement le soir, comme mes joueurs. L'année dernière, ils m'ont demandé de ne faire que ça au club parce qu'ils voyaient mon implication. Donc, du coup, l'année dernière, je n'ai fait que l'équipe première. Je faisais l'équipe première. Je m'occupais aussi de la 3e équipe, des 19. J'allais les aider. Des classes foot les après-midi. Des jeunes, quand il y avait besoin, j'allais aider sur des. J'étais tout le temps au foot. Et du coup, on est monté. Ce qui m'a permis peut-être aussi d'avoir des fois la tête un peu plus dans le cadre de notre accession, quoi, parce que quand on travaille la journée, je travaille dans une ville, à la ville de Bayonne, dans le magasin central de la ville, qui gère en fait tous les services. Donc il y avait des choses à passer, des marchés publics, des choses comme ça. On avait 4500 références à gérer, à amener sur les chantiers, des choses comme ça. C'était un boulot de 7h le matin jusqu'à 16h30. Et j'étais au taquet. Donc voilà, mais c'était compliqué d'avoir tout le temps la tête au foot pour l'entraînement le soir. Il fallait préparer ses séances, la nuit, et voilà. Puis en plus, je suis un peu hyperactif, donc je fais beaucoup de sport à côté. Mais du coup, d'avoir fait que ça l'année dernière, ça m'a soulagé mentalement, je pense, et je m'en suis rendu compte, hein, beaucoup plus enclin à avoir de bonnes réactions, de bonnes attitudes, de bonnes informations pour mes joueurs. Et cette année, voilà, c'est la même chose. Alors, on part avec un handicap, mais je trouve que ce qu'on fait, c'est cohérent. Même si on n'a pas forcément les résultats escomptés, mais... Cédric, tu peux nous dire si vous travaillez aussi en vidéo? Oui, beaucoup de vidéos en fait. Voilà. Je passe beaucoup de temps à faire ça, que ce soit individuel, que ce soit collectif, sur nous, sur les adversaires. Sur l'adversaire, ça ne dure pas longtemps. C'est un petit peu leur point fort offensif, leur point fort défensif, les coups de pied arrêtés. Mais on travaille surtout beaucoup sur nous. On filme nos séances d'entraînement sur des travails tactiques. On travaille... J'ai mon directeur sportif qui est une personne juste exceptionnelle, c'est un puits de science, qui était avant à la Real Sociedad il y a longtemps, il travaillait sur le scouting pour eux. Il s'est occupé d'un club, la Real Union. Ils ont mis beaucoup de choses en place à la Real Union à côté, qui est un club de National 1 en Espagne. Et on sait qu'ils sont très accrochés à la vidéo, bien séquencer les choses. Et nous, on travaille là-dessus vraiment. Et lui, il a un master en analyse vidéo. Il a l'UEFA Pro. J'ai mes 2 adjoints qui ont l'UEFA Pro, donc ils peuvent entraîner en Ligue 1 et tout ça.
Moi, c'est moi qui ai le plus petit diplôme, j'ai une DES. Mais voilà, aujourd'hui, on a une connexion juste exceptionnelle entre nous tous. Enfin, on est un vrai staff. Ouais, ben ça. Non, mais tout le monde travaille. Et encore une fois, moi, j'ai jamais eu de problème pour parler d'argent, de ces choses-là. Je sais que moi, ce que je gagne au foot, c'est peut-être deux fois et demi moins que tous les coachs de National 2. Mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Mais je sais le temps que j'y passe aussi. Et je sais que c'est ma passion. Le foot, ça reste ma passion. Comme j'ai dit, quoi qu'il se passe en fin de saison, je sais que le club veut que je reste. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis passionné par le foot. Pas parce qu'il tourne autour. Je suis passionné par le foot. Ouais. Ce qui tourne autour, ça n'a jamais été trop mon truc. Et j'ai eu de la chance de jouer avec des joueurs exceptionnels, dans des clubs exceptionnels. J'ai jamais trop gardé de contact avec des gens que j'appréciais. Parce que j'avais peur que les gens se pensent de moi que je garde un contact pour rester dans le milieu, le machin. Moi, ça n'a jamais été mon truc. À 30 ans, j'ai arrêté de jouer. J'aurais pu continuer encore pour passer entraîneur adjoint dans le club où j'étais à l'Aviron Bayonnais. Mais je peux pas me passer de foot. Je veux dire, et si demain on ne me garde pas dans mon club, ce qui arrive, il n'y a pas de souci, c'est pas de problème avec ça. Non. Mais je resterai toujours au bord d'un terrain, c'est ma passion. Je suis, voilà, c'est viscéral. Une passion qui est débordante parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, une femme qui n'aimait pas forcément le foot au début, maintenant qui est obligée d'aimer ça. Moi, j'ai mon petit garçon qui fait du foot. Enfin, moi, je suis peut-être différent des autres. Après, c'est aujourd'hui, maintenant que je ne fais, oui. Non, Cédric, je voudrais que, parce que le temps passe et on n'a pas le temps illimité, mais on a un peu échangé, quand on a échangé ensemble. Eh ben, on a parlé de l'époque Toulon-Bayonne 2004. Alors déjà, moi, tu m'as rassuré parce que pour moi, il y avait. On va un peu évoquer cette lutte. Moi, pour moi, il n'y avait pas but. C'est la seule fois où j'ai pleuré. C'est la seule fois où j'ai pleuré par rapport au Sporting. Hein. J'avais 33 ans, hein, pourtant. Hein. J'ai pleuré à Bayonne, moi. Hein. Par rapport à ce but, tu m'as certifié. Tu m'as dit qu'il y a la photo dans il y a une photo au club où il y a le ballon. On voit la main de Zinga qui est sur le ballon, et le ballon est à l'intérieur. Et il y a la photo au club qui est en grand. Parce que bien sûr que tout le monde nous en a parlé, mais. Merci pour ça. Mais tu peux un peu nous parler. Tu m'as évoqué que le Sporting, ça t'a toujours été attiré. Tu m'as parlé. Tu connaissais Discala. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire déjà de cette période mais vraiment, Toulon-Bayonne 2004, une super saison des deux équipes. C'était deux gros et d'ailleurs, et vous, comment elle s'est passée cette saison? Nous, elle était extraordinaire déjà pour nous, les supporters. Je sais que le groupe, il était fantastique entre les joueurs. D'ailleurs, ils se voient, cette génération se voit toujours, elle restait très proche. Mais je suppose que chez vous, c'était très fort aussi pour faire une telle saison. Oui, déjà, nous, on avait une équipe un petit peu, je fais un peu le comparatif avec celle que j'ai aujourd'hui. C'est que on était 4 joueurs sous contrat fédéral. Et tous les autres avaient des boulots, que des amateurs. Et des boulots, encore une fois, il y en a qui étaient maçons. Je me rappelle de certains qui étaient maçons, qui travaillaient à Forge-Adour chez notre président, ils avaient des vrais boulots costauds. Donc, mais alors moi, j'arrivais de Ligue 2, je pouvais re-signer en Ligue 2 à ce moment-là. Et je vais à Bayonne parce que j'avais eu le coach au téléphone, qui était Christian Saramagna, qui était bon dans la communication. Mais celui qui faisait toutes les séances, c'était Alain Pochat. Et nous, on avait une équipe. On avait une équipe juste. Tu pouvais partir à la guerre. C'est ce que je disais, c'est qu'on doit être chiant à jouer. Parce qu'on jouait au foot aussi, mais il n'y en avait pas un qui lâchait personne. Je me rappelle du match aller à Toulon, où ça avait été un petit peu chaud avec les supporters et ainsi de suite. À Andoum, où ils finissent eux à 8, à 9 le match. Et ça avait été très chaud, mais personne ne s'échappait chez nous. Qu'on fasse 1m20 ou 3m50, il n'y a personne qui s'échappait. On savait qu'on avait une équipe qui pouvait aller à la guerre partout. Je ne dis pas que c'est la base de quelque chose, mais quand les uns et les autres savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, quoi qu'il se passe, que ce soit footballistiquement ou autre chose, voilà. Après, ça a été une saison exceptionnelle, surtout qu'on va en 8e de finale de Coupe de France, nous, où on doit recevoir le PSG chez nous, on élimine Guingamp, on élimine Bordeaux, on élimine Niort avant,
on reçoit le PSG normalement en Coupe de France en 8e et on demande d'aller jouer là-bas. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on joue dans notre stade, parce qu'il y avait un problème électrique le match avant contre les Girondins. Et on a dit, on ne va pas aller à Noeta ou partir à Pau jouer, on va aller au parc. Et on perd 2-0, but à la 70e et à la 79e. Et on a une barre en première mi-temps. Mais voilà, donc ça veut dire, ça a été une année exceptionnelle. Et quand je te disais que moi, avec Toulon, j'ai une histoire particulière. Alors déjà, j'ai toujours été passionné par les clubs qui ont cette passion autour. J'ai joué au Gazelle d'Ajaccio, c'est un club passionnel pour tout le monde. Avec une vraie identité. On aime, on n'aime pas. Comment ? Avec une vraie identité. Ouais, avec une vraie identité. Et on est monté en Ligue 2. On nous avait refusé l'accession l'année où on monte en Ligue 2 parce qu'il y avait déjà un club en Ligue 2 qui était à Ajaccio, que j'avais joué avec Pascal Métal. Mais mon premier match que j'ai fait, moi, à 17 ans, en National 1, c'était à Bon-Encontre, avec Pau, contre Toulon. J'avais 17 ans, c'est Slavo Musin, l'entraîneur. Et c'est mon premier match que j'avais fait titulaire. J'avais fait plusieurs matchs avant remplaçant. Donc, on avait fait 1-1, on avait fait, but de Dalmao, je me rappelle. Et ça avait été pour moi, et j'avais bien aimé cette ambiance autour. Quand on a 17 ans, on est plus ou moins craintif des choses. Je n'étais pas forcément craintif de ça. Et j'ai toujours aimé. Après, quand on est monté en National 1 avec Bayonne, j'avais eu André Discal un petit peu au téléphone. C'était peut-être dans les tuyaux que je vienne au Sporting. J'étais rentré à Bayonne parce qu'en fait, j'étais séparé de ma femme et ma fille était sur Pau avec ma femme, donc du coup, mon ex-femme. Donc du coup, je me suis dit non, je vais pas repartir. Je me suis rapproché de ma fille pour être là. Mais j'ai toujours aimé les matchs un petit peu âpres, avec de l'intensité extérieure aussi, parce que ça fait partie du foot et que ça... Moi, j'avais pas besoin de ça pour me motiver, mais c'était un truc qui me motivait encore plus. Et du coup, c'est vrai que le Sporting, c'est toujours un club que j'ai aimé. Après, j'ai discuté avec beaucoup de joueurs. Franck Lucchini, qui était au Sporting, avec qui je m'entends très très bien, avec qui j'ai joué à Ajaccio, Patrick Monibil. Enfin, il y en a plein comme ça qui sont passés par ce club-là et m'ont toujours dépeint ce club-là comme... Alors, on peut aimer, comme on peut ne pas aimer. Bien sûr, quand on fait des choses pas terribles, je pense qu'on vous ramassez de l'extérieur, ce qui est normal, entre guillemets. Mais voilà, les clubs avec de la passion, ça m'a toujours attiré. Ce club-là, alors pourquoi, je sais pas. Il y avait Perpignan aussi que j'aimais bien à l'époque. Quand ils étaient en Ligue 2, toutes ces choses-là. Il y avait des joueurs de caractère et j'aimais ça. Et je pense que quand on est coach, alors vous dites qu'il y a moins d'affluence maintenant, mais je pense que quand on est coach dans une équipe comme ça, je pense que ça va être top. Je pense que les joueurs doivent le savoir. Alors peut-être que maintenant ils ont un peu moins de pression parce qu'autour il y a peut-être un peu moins de monde dans les tribunes, donc voilà, mais c'est des clubs qui m'attirent, que j'aime. On parle d'une époque, c'était il y a, maintenant ça va faire bientôt 21 ans même, si on veut être précis, 2004. Mais après, si je te rappelle quand même, le Toulon-Bayonne, je crois qu'il y a 6500 personnes. Et nous, quand on va chez vous, d'ailleurs, moi c'est mon premier déplacement. Premier déplacement, on avait fait même les supporters ont fait une nuit d'hôtel. Bon, il y avait 3 bus et on était pas loin de 200 Toulonnais. Mais le stade était plein, il y avait 2000 et quelques en tout, parce que la tribune ne prend que 800 et quelques, mais tout le stade était plein. C'était des sacrés moments. À Toulon, c'était, je pense que, je sais pas le souvenir que t'en gardes, mais sur l'ambiance, sur le monde en tribune, sur plein de choses, ça devait être quand même assez voilà. Alors pour certains, ça devait sûrement les inhiber un petit peu sur certaines équipes. On sait que des fois les supporters, ça fait un peu peur. Mais nous, ça nous avait vastement galvanisé. On s'est dit, putain, mais j'imagine la chance qu'on a de jouer devant ce monde-là. Eh bien, on va leur, parce qu'on dit, eux, ils nous haïssent, mais on va leur montrer que nous, on n'a pas peur, qu'on va faire ce qu'il faut. Non, mais c'était des moyens de levier aussi dans notre équipe. Bon, on était plusieurs à... Voilà. Mais non, c'est sûr que c'est extraordinaire. Je dois dire que nous, d'ailleurs, on avait passé la soirée après le match à Bayonne et tout. Moi, j'adore. D'ailleurs, un Bayonnais aime souvent les Toulonnais, surtout par rapport au rugby. Nous, quand tu dis que tu es Toulonnais à Bayonne, ça a une résonance pour eux. Et le contraire est vrai. Moi, c'est vrai que les Basques, et puis j'ai des souvenirs de la finale Toulon-Biarritz avec les Basques, au rugby, je parle là, en 92, mais
Et puis là, en 2004, à Bayonne encore, là, c'était génial. J'adore la mentalité des Basques. C'est vraiment un peuple que j'aime beaucoup. C'est dommage, j'avais un petit foulard là basque, j'arrive pas le retrouver. Je voulais le mettre à l'antenne un peu en votre honneur, en hommage à vous, parce que c'est vrai que entre l'histoire que tu nous racontes de ce club là avec des valeurs comme ça et nous on a 80% de l'effectif qui est originaire d'ici. Le petit poussé et puis c'est voilà les Basques qu'on adore quoi. C'est vrai que on est votre premier supporter et puis bon ça me donne l'occasion de vous souhaiter bonne chance et si vous pouviez ramener un point de Cannes la semaine prochaine volontiers. C'est dommage, je peux pas vous héberger. C'est dans 15 jours. Ouais. C'est dans 15 jours, mais je veux vous dire que vous verrez qu'on va faire quelque chose là-bas. Si j'avais eu la place, je vous aurais hébergé à la maison, vous ne seriez pas très loin après. Ouais, dommage. Mais voilà. En tout cas, Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Prochain match, c'est dans 2 semaines, c'est off le week-end prochain, donc c'est déplacement à Cannes, encore un long déplacement pour vous. Effectivement, comme le dit Manu, même si on apprécie Cannes et leurs supporters, si vous pouviez faire un petit coup là-bas, ce serait cool. On remercie tout le monde de nous avoir suivis. On va le faire pour nous. Ouais, bien sûr. On va le faire pour nous. Et après, si ça vous sert, tant mieux pour vous. Évidemment. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour le coup, puisque on débriefera la rencontre du Sporting au Puy. Voilà. Bon dimanche. Bon anniversaire à ta fille, Cédric. Et puis, encore merci de ta participation. Salut. Avec grand plaisir.